Je vous accueille avec le doux son des oiseaux. Bienvenue dans ce 3e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU spécial Grand National du Trot. 3e numéro puisque nous allons étudier ensemble la 3e étape du Grand National du Trot qui va se diriger sur l'hippodrome de Laval en ce mercredi 3 juin du côté de la Mayenne. Ensemble, l'étude de l'épreuve avec l'analyse technique de la piste grâce à l'aide d'Antoine Vils et puis la sélection gagnante en fin de podcast. Top départ tout de suite pour 5 minutes prono présenté par PMU spécial Grand National du Trot. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Direction donc la Mayenne dans l'ouest de la France pour participer à la 3e étape du Grand National du Trot, le challenge du Tour de France des trotteurs qui va s'arrêter ici sur cette piste de Laval que vous connaissez de bonne façon, qui accueille depuis quelque temps les épreuves délocalisées de l'hippodrome de Vincennes, une piste régulière sur l'hippodrome de Laval, 1250 mètres pour le tour de piste, une ligne droite assez longue qui mesure 315 mètres, 25 mètres de largeur pour adopter ici toutes les tactiques et parvenir à revenir de l'arrière notamment. Mais avant d'aller plus loin, la piste, c'est un driver qui vous la présente, c'est Antoine Vils qui souvent en réussite sur cet hippodrome de Laval et qui va nous parler de ce tracé. C'est une superbe piste. Là en ce moment elle est parfaite. C'est une piste sélective, c'est des hippodromes de référence. Faut jamais se trouver trop loin entre les lignes droites. On en refait jamais trop. Depuis que je cours en course, il faut jamais prendre le tournant après le poteau à 3. Voilà, c'est en épaisseur, c'est très dur de gagner si on prend le tournant après le poteau à 3 au dernier tour. Alors on m'a toujours dit ça et je le confirme quand j'ai drivé. Merci Antoine pour cette étude détaillée. Passons désormais à l'analyse de cette course. Réunion 1, course 1 pour la 3e étape du Grand National du Trot. Départ qui sera donné à 13h50. 16 partants, 3 échelons de départ qui sont au programme de cette épreuve. 6 chevaux qui vont s'élancer au premier poteau. 6 chevaux également qui vont devoir rendre 25 mètres et 4 chevaux qui auront la tâche très ardue d'essayer de rendre 50 mètres de handicap. La sélection ici avec 3 incontournables et 4 associés. Les incontournables dans l'ordre de mes préférences avec pour commencer le numéro 4 $Soyer. C'est un engagement préparé par son entourage et par son entraîneur Grégory Torel. Il vient de boucler 2 parcours de remise en jambe. Il est cette fois déféré des 4 pieds parfaitement engagé au premier échelon. C'est un des concurrents les plus sérieux. Autre incontournable qui fait également partie du premier échelon, le numéro 2, Cocktail des Bois, le cheval qui a été bon lors de sa dernière sortie, même s'il a dû s'incliner face au très en forme champion doré. C'est un cheval qui est très régulier dans son ensemble, qui a pleinement sa place à l'arrivée et surtout, il sera associé à Franck Nivard. 3e incontournable qui part également au premier échelon, c'est le vainqueur de la première étape de ce Grand National du Trot sur l'hippodrome d'Amiens, le numéro 6, Défi Pierre J. Un cheval qui doit avoir un bon déroulement de course, caché à l'abri des efforts mais qui sait finir parfaitement ses parcours, qui est capable lui aussi de viser une place dans les 5 premiers. Les associés également dans l'ordre de nos préférences avec le numéro 1, Divine Méloise, une jument qui est capable du meilleur comme du pire, assez intermittente mais qui dispose d'un bon potentiel dans un bon jour. Elle a totalement la possibilité d'entrer dans les 5 premiers. Elle sera associée à son entraîneur Pierre Belloche. Le 5, Calo Renardier, 2e représentant de l'entraînement de Jean-Michel Baudouin. C'est le choix d'Éric Raffin qui l'a préféré à Cocktail des Bois. Je l'ai glissé dans la catégorie des associés car c'est un cheval qui est plutôt intermittent, même si ce mercredi l'engagement a été préparé avec soin par son entraîneur. J'ai un peu de mal à le cerner parfois, ce numéro 5, Calo Renardier, mais sur ses vraies valeurs, lui aussi a tout à fait sa place à l'arrivée. Enfin, comme lors de la dernière étape sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, je vais faire confiance aux chevaux de classe. Attention au 10 Drôle de Jet, c'était mon outsider pour l'épreuve du Croisé-la-Roche et le cheval a parfaitement tenu sa partie en participant à l'arrivée à plus de 30 contre 1. Les conditions de course sont exactement les mêmes pour lui. Le cheval va rendre 25 mètres et il sera ferré dans cette course. Attention, il sait finir ses épreuves avec beaucoup de tranchants. Enfin, je l'ai glissé en toute fin de ma sélection, le numéro 15 Bugsy Malone, cheval de classe qui
qu'il ne faut jamais négliger, mais qui aura la mission quasi impossible ici de rendre 50 mètres dans une épreuve qui sera très probablement sélective. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 10 dernières éditions de cette étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Laval, un seul cheval est parvenu à rendre 50 mètres. Il s'agit de Thiego Détan. En 2016, le cheval s'était classé à la 5e place. Bugsy Malone, s'il parvenait à accrocher une 4e ou 5e place dans cette épreuve, aura déjà fait son travail et aura réalisé une grande performance. La sélection pour cette 3e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome de Laval en Réunion 1, ce sera la première course ce mercredi 3 juin. Les incontournables dans l'ordre de nos préférences avec le 4 Soyer, le 2 Cocktail des Bois et le 6 Défi Pierre J, et les associés également dans l'ordre de nos préférences avec l'As Divine Méloise, le 5 Calou Renardière, le 10 Drôle de Jet et le numéro 15 Bugsy Malone. Enfin, terminons ce podcast avec la sélection gagnante et rendez-vous dans la 7e course avec un local, Charles Dreux, qui va présenter le numéro 4, Endo Dazif, un cheval qui est en net retard de gain. Ce sera seulement une question de sagesse avec lui. S'il est capable de trotter d'un bout à l'autre du parcours, il ne sera pas très loin de la victoire. Il remonte de catégorie comparé à sa dernière sortie, mais le cheval doit rattraper le temps perdu. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro spécial Grand National du Trot de 5 minutes prono présenté par PMU. La prochaine étape, c'est d'ici une quinzaine de jours sur l'hippodrome de Mort-de-Bretagne, mercredi 17 juin, l'hippodrome breton qui accueillera pour la première fois de son histoire une étape du Grand National du Trot. D'ici là, nous aurons l'occasion d'en reparler. Rendez-vous dès vendredi pour un numéro classique de 5 minutes prono présenté par PMU. Bonne semaine à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.